Vendredi 20 janvier, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces spéciales duplex. Nous revenons sur l'actualité dominante de cette semaine avec notre correspondant, Monsieur Yannick Warangazi. Bonsoir, Monsieur Yannick Warangazi. Bonsoir à vous, Raphaël Walukonga, et bonsoir à tous les auditeurs. Quelle est l'actualité qui domine au Nord Kivu ce soir? Merci beaucoup. D'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais souligner que les Nord Kivu restent une province menacée par le groupe terroriste dont le M23. Voilà. Quant à votre question, je reviens directement sur ce qui se passe au cours de la semaine, surtout à Kasindi, dans les territoires de Beni. Vous l'avez déjà peut-être, il y a eu un attentat terroriste de l'autre côté, territoire de Beni, dans la cité frontalière de Kasindi Lubiria, où plusieurs personnes ont perdu leur vie. Alors l'actualité de la semaine, c'est que aujourd'hui, vendredi 20 janvier 2023, il y a eu une révélation en fait par l'administrateur du territoire de Beni sous cette administration militaire. Vous le savez, le Nord Kivu était une province sous régime militaire après cet état de siège décrété par le chef de l'État il y a de cela une année et demie. Et tel que je venais de le dire, l'administrateur militaire du territoire de Beni a accordé une interview à l'agence congolaise de presse ACP ce vendredi sur ce qui se passe ici dans la province du Nord Kivu. Il a d'ailleurs annoncé qu'il avait été victime d'un attentat terroriste le lundi 16 janvier 2023 dernier à Kasindi, jour seulement après cet attentat qui avait fait des morts de l'autre côté à Kasindi. Et d'après l'administrateur du territoire de Beni, le service de sécurité dans les territoires précités avait donc déjoué cet attentat terroriste qui avait visé l'autorité territoriale qui est le colonel Euta Mongachar, qui séjournait, je l'ai dit tantôt, dans la zone. C'était pour une mission d'évacuation plutôt des victimes de l'explosion des bombes qui était intervenu, tel que je l'ai dit, le dimanche 15 janvier, à pleine campagne d'évangélisation au sein de la paroisse locale de la 8e CEPAC. C'était à Kasindi Lubiria. L'administrateur du territoire de Beni indique que c'était grâce en tout cas au professionnalisme des outils de sécurité que l'autorité territoriale avait échappé à cette bombe, à cet acte criminel. C'est ce qu'il a dit, tel que je l'ai dit dans une interview qu'il a eu à accorder ce vendredi à l'ACP. Et si donc Euta Mongachar a appelé ses administrés surtout à la vigilance et à contrôler leur entourage au sein surtout des églises, des marchés et à éviter des attroupements pour prévenir surtout d'autres en surprises similaires, puisqu'il estime que l'ennemi qui est en tout cas en race suite à la puissance du fait des forces armées de la République démocratique du Congo sont sur place. C'est l'actualité de la semaine telle que vous l'avez dit. Et une autre chose peut-être à souligner est qu'aujourd'hui il y a eu une force, il y a eu une frappe, donc les forces conjointes, les forces armées de la RDC et les forces ougandaises ont en tout cas neutralisé un rebelle de l'ADF. Ils ont réussi aussi à récupérer son arme et plusieurs effets militaires. C'était dans un accrochage ce vendredi 20 janvier 2023 entre les forces précitées et les terroristes de l'ADF MTN dans la localité de Nzulube, c'est dans les territoires de Beni, toujours ici dans la province du Nord Kivu. Peut-être il faudra aussi souligner que cette information a été livrée à FO 243. C'était par le porte-parole des opérations conjointes, le colonel Beka Azukai, qui nous a en tout cas envoyé une dépêche l'après-midi de ce vendredi quant à cette information.
Voilà, et puis l'actualité surtout qui a dominé et qui a émaillé en cette semaine Et dans les territoires. quel est l'écho des affrontements à Rutshuru? À Rutshuru, vous le savez, depuis un moment, en certaines parties de ces territoires, on sont toujours sous l'emprise de l'ennemi. Mais qu'à cela ne tienne, les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent déterminées et pourront toujours éradiquer l'ennemi dans les jours qui viennent, à leurs accroire. Aujourd'hui, vendredi 20 janvier 2023, il y a eu, d'après nos confrères journalistes qui descendent, qui ont effectué une bande sur terrain, ils ont annoncé qu'il y a eu reprise des affrontements de l'autre côté, à frontière avec les Massissi, dans la frontière entre les territoires des Rutshuru et les territoires des Massissi. Il y a une reprise des affrontements entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23. Et une information qui n'est pas encore confirmée par les services de sécurité. Mais néanmoins, vous le savez aussi, comme on est en train de parler des actualités qui ont émaillé la semaine, avant-hier, ici à Ville de Goma, il y a eu une manifestation, vous le savez déjà peut-être, le mouvement citoyen et les groupes de pression Evra localement ont été décidés à la rue pour réclamer le départ du sol congolais, le départ de forces de l'EAC. Vous le savez, ça fait un moment que les forces régionales sont ici à province Nord Kivu. Elles étaient venues en appui aux forces armées de la RDC pour combattre les terroristes d'IM23 sous couvert du Rwanda. Une manifestation qui était étouffée par le service de l'ordre, d'autant plus que le Nord Kivu est sous régime militaire et le maire de ville de Goma qui avait interdit la manifestation évoqua la raison de l'état de siège, puisque d'après lui, pendant cette période exceptionnelle, aucune manifestation n'est autorisée. Et voilà pourquoi la manifestation a été réprimée par la police nationale congolaise. Hier, jeudi et aujourd'hui, vendredi, tout s'est bien passé. Les habitants ont vaqué librement à les occupations dans la ville de Goma. L'ambiance était comme à l'accoutumée. Merci, messieurs Yannick Warangasi, pour votre disponibilité et surtout le temps que vous accordez aux téléspectateurs et auditeurs d'Info 243. Merci aussi à vous, Raphaël Walukonga, et merci aussi à tous les auditeurs d'Info 243 qui nous suivent de partout à travers le monde entier. Très bonne nouvelle, ils sont plus de 100 000 maintenant à nous suivre. Une très très bonne nouvelle, nous leur demandons, nous appelons peut-être aussi d'autres de faire autant, de s'abonner massivement, surtout afin que soient informés si ce qui se passe ici dans la province du Nord Kivu. Il faut déjà 43 élus des médias qui informent et qui donnent des informations vérifiées, surtout ici à la partie orientale de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs. Info 243 reste toujours au cœur des questions d'actualité. Question pour nous de vous permettre d'avoir la dernière actualité en direct de la RDC. Au revoir.